Je suis issu d'une famille de marabouts, nobles, au sommet de la société soninké. Ma société est une société très hiérarchisée et très inégalitaire. Au sommet de cette hiérarchie, on distingue les nobles. Cette caste est constituée par les fils de rois, les chefs de village, les marabouts, les chefs terriens, les notables, les grands hommes de la société. Ce sont des hommes libres, ils ne dépendent de personne socialement. Par contre, ce sont eux qui soumettent d'autres hommes par un certain pouvoir économique ou social. Au second rang de la hiérarchie, il y a la caste qui regroupe les hommes de métier manuel, forgerons, cordonniers. Et la caste de ceux qui font nos louanges dans les mariages, les baptêmes ou les fêtes, comme les griots, véritable mémoire vivante de notre société. Au bas de l'échelle sociale, on trouve les esclaves. N'ayant pas d'emploi fixe ni défini, ils s'occupent de toutes sortes de travaux domestiques et champêtres. L'esclave doit obéissance et soumission totale à son maître. La pratique de l'esclavage est très ancienne dans ma société. Sans doute depuis le temps du mythique empire du Ghana au 7e siècle. Cela fait 8 ans qu'on ne s'est pas vu. Je sais que tu es marié maintenant. Même si le temps et la distance nous séparent, je t'écris aujourd'hui pour t'expliquer, te raconter, te répondre. C'était au mois de juin, comme tous les 2 ans. Je venais passer les grandes vacances chez mes grands-parents. Tu avais accompagné mes cousins et mes cousines qui étaient venus me saluer. J'étais content de vous revoir. Tu avais changé, grandi, mais tu étais toujours timide, humble. Tu restais simple, hésitante et profondément noble. Tu disais que j'avais changé aussi, que j'étais devenu plus différent et moins réservé. Tu étais attachante, ravissante, le regard fier, l'allure majestueuse, les yeux brillants de joie et d'innocence. Dès ce premier soir, nous avons eu envie de nouer une relation plus profonde.
Ramadan ko ba? Parang nga dyan. Ça va bien. Machallah. Bismillah. Kini yitu kan pa share bisnan. Mamad, an kibar. Paranga jam. Machallah. Arab. Kaga mo ngar Dar wala golle nyanyi makanga nya daba. Nyamunde nangar mo ko sir khanga gollu ku famun ton. Way to munya nda warangi yake mo wonga. Ha anken hodilla samalin. Anken suba man dengi nanga mar atay wuti mbanye halinki mangari man. Wallahi moy muna nyindi ngana giri nali hata minan banye. Nanga famun rek. Comme ke ngam bukake ngato ko kay ndimba ina nyi masala nga. Mekin dangi hali. Ange moy mun eska ngar sur ko garo na mbake ki bisu. Yawo yakam. Ntan kantar pourquoi? Ma yima tiore mbake ngadome agabe nyan mo sir. Kha anken o ken khibare han. An ku zenum payri? Amme nyangu nyani. Anda ku wer ku gari ne ranga yaran ko tambe santa ga wer nyanda kona ni dagari ne. Ange moy mun anti ku ange toujours anya gari no sagata. Umbe be ganyi khawanta nyan ni khawanta ren khasagar khakam. Titi pour kanya gari. Hi bana no wala me. Anno hontu na nadu tanadu sankunde anga mo ko sirke be gan. Ajam ya anya mai bismillah. Wallahi mpa yere. Wala mo gonu kwanta. Golle ke mo gonu Kama amo ya kundu. Bismillah kata. Maymuna mo. Bismillah. Maymuna mo. Ajam. Ajam ko mari noni de. Wallahi santi nyana mo. Ado gollu nyana ni ko akati na kan tintenya. Amo. Majam. Ge gondo wala ni magaranga nya to kan. Wadda nya mai nga koy. Haro gollo mo. Mashallah. Sanja kata ko pati li nya mo. Fa mo ngalla. Am fa mi nyami. Nyanga ne ri ñu paj. L'esclavage est un système dans lequel les personnes sont contraintes à travailler, à servir d'autres personnes qui ont sur eux des droits de propriété et peuvent en user et en abuser. Nous avons l'esclavage traditionnel par ascendance qui remonte à la nuit des temps et qui se transmet par la mer. Un esclave est un instrument, est une propriété, est une chose entre les mains de son maître. Son maître le prend tout petit et l'éduque à le servir, et lui apprend à servir, et il sert. Il lui apprend à porter, parce que son maître ne veut pas porter. Son maître a le mépris du travail manuel, et c'est pour ça qu'il a développé l'esclavage. L'esclavage, c'est le tampon entre lui et la nature qu'il faut exploiter. Pendant des siècles, on l'a formé, on l'a éduqué à comprendre et à croire qu'il est inférieur. On l'a infériorisé et il a intériorisé cette infériorisation. Et c'est ça que nous combattons. Nous pensons qu'il faut le combattre. Et que dans cette lutte-là, il n'y a pas simplement que des fils d'esclaves comme nous, mais il y a d'autres, tous les Mauritaniens sont concernés. Ils sont interpellés par cette pratique. Parce que tôt ou tard, ils sont appelés à la faire disparaître ou c'est elle qui va les faire disparaître. L'esclavage est assez grave parce qu'il est illégal par une loi d'abolition, en tout cas en Mauritanie, qui a été prise en 1981. Et en fin de compte, en 2007, une loi également le criminalisant a été promulguée. Depuis des années, depuis même la colonisation, c'est une société qui le pratique.
Mais dans les lois et dans les règles de notre société, cet esclavage est une affaire normale, légitime et banale. Et ceux qui le pratiquent sont obligés de le cacher parce que rien ne le justifie. Sauf l'égoïsme, sauf la méchanceté de certains, sauf leur égoïsme. Et on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut plus se vanter d'avoir un esclave. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on pouvait se vanter, il y a des gens qui peuvent dire à l'école, un peu partout, moi j'ai des esclaves, tel est mon esclave. Aujourd'hui, c'est devenu une honte. Les esclaves acceptent leur statut. Nous ne sommes pas au niveau des razzias, au niveau des ventes d'esclaves qui ont existé depuis des siècles. Non, on est avec des descendants d'esclaves et qui sont donc manipulés et manipulables et qui sont aliénés et qu'il faut une grande révolte ou un travail important pour déconstruire chez eux cet attachement à leurs maîtres, qui ne sont jamais que leurs maîtres. Ils ne seront jamais que leurs maîtres. Souvent, aujourd'hui, on dit que quand vous êtes affranchi, vous êtes un membre de la tribu. Mais c'est juste le moyen de vous faire exploiter par toute la tribu. Parce que chacun de la tribu vient le voir, lui dit, toi tu es l'un d'entre nous, et lui demande des services, il est obligé de faire les services. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'en finis par dire que parfois, ceux d'entre nous qui sont promus deviennent également des instruments parfaits pour cacher l'esclavage, participer à l'escamotage du problème, alors que leur devoir vis-à-vis de leur ascendant, vis-à-vis de leurs ancêtres qui étaient des esclaves, c'est de dénoncer, de continuer à dénoncer l'esclavage et ne pas participer à son escamotage. Ndaga ndugu ni nyaka ke kinya don dak nkana min wuro na ma wonere ndugu wadda na awa haage daga lawa kinya ndin awa Naam. drogo nyaka ke jekiti ndam pay pakka Kiranta kin bayan ti maka golle nganya. Kin anda yankin teleminai. mbay mamara tunjin saka ngona Yo daga nal. Mingala ken. Maka dalla no ngadi. Anna nanti ka ko ren jiginu nganya lini hal. ke dalla Kenna sura kam mundi tan. Thank you. ngana ke bijjere ki hanka hon Ah, ngana ke dugan jam ka gana ko ko ta warnan cenga daga juga ngal. Ha. Bitos. andak ka ga rangiya ke shado mama dan toro nya hotin hangat mo sirke daga manna hotin maka yimanga ko nan dama on tan ma nga ko mun daga parce que an tawo na ka kyamu anya khawanta nyando antan wallan kuzin gu banu sannan man harawo an ga tun ke link Allah da ya gumma intat nga jogor ka hakka dun kon jinu nyon ya xambe ke be gona kaman fotanta nya xam man nan nya gunun bayan wal a cause dan bay bana hit a cause surkus parce que ikun inta famun comment lemendo horo lemenga nyan men janga ya xam ke ni khakisma ko nyan ken kuna petan cuisine petan kawancha ken kuna orante me yaxin ken c'est pas important pour nke anda surkuwa igano wari tane simen bay dukinan n'est-ce pas nke ngata mo dukini ngatu ma dukinan khay kunga comment lemendo horo lemenga na nyamen jangta e simen o hay dukina khaya mpetele ga wurolo non am ta wonne ta kun awara nan daga golle nyani maka ngadda pa donc mo gar me wari wuro masa khay ha hanga angana yirinta sai suna maka
Ma chère Maïmouna, pourquoi étions-nous contraints, gênés? Pourquoi tout ce mystère, ce rejet, cet interdit? Pourquoi sommes-nous différents, étant de la même société, parlant la même langue? Je n'ai toujours pas compris, et toi non plus, ni le sens, ni la valeur de noble et d'esclave. L'esclavage est ancré dans notre société à cause du temps. Il dure depuis des siècles et des générations. Et il a évolué dans un matraquage idéologique et religieux qui fait que l'esclave est totalement soumis. Après la violence physique et symbolique est venu également le matraquage idéologique, l'aliénation religieuse qui fait croire à l'esclave que son paradis, sa vie au-delà, dépend de sa soumission ici-bas. Et il est tellement soumis aujourd'hui, le plus souvent, à son maître que parfois ça frise l'idolâtrie. Et il y a encore beaucoup d'esclaves eux-mêmes qui ne sont même pas prêts à accepter de se séparer de leur maître. Ils ont également l'aliénation économique parce qu'ils n'ont pas de biens, ils n'ont rien qui leur appartienne en propre. Voilà comment les esclaves sont divisés, sont répartis. Ils sont chacun d'eux condamnés à rester dans son casier, le casier auquel il a été consacré depuis sa naissance. Et seul le maître peut changer cela. Les esclaves sont tellement aliénés, tellement soumis. Et quand je disais que leurs maîtres sont leurs modèles, c'est que souvent on entend dans des soirées certains raconter les miracles que leur arrière-maître, qui était un grand marabout, a réussi à faire. Le conditionnement mental qu'ils ont subi depuis leur enfance et dans leur environnement social est tel qu'ils se considèrent leur maître pratiquement comme les représentants de Dieu sur terre. Fatou, Naam. nyimima, anga kid mama dana ma le town area. Tu vois, en cette terre soninké, la pratique de l'esclavage est encore très vivante. Même pour notre génération, pourtant ouverte au monde extérieur. Les enfants nobles et les esclaves fréquentent les mêmes écoles occidentales ou coraniques, les mêmes lieux de loisirs, et nous faisons presque tout ensemble. Mais cela ne change rien aux idéologies et aux coutumes de notre société. Encore de nos jours, nobles et esclaves ne vivent pas dans les mêmes quartiers. Ils ne prient pas dans les mêmes mosquées. Cette différence entre maître et esclave, on la trouve même après la mort. Car ici, maître et esclave ne reposent pas dans les mêmes cimetières. Aujourd'hui, je veux saisir, comprendre cette société mauritanienne à travers ses religieux, ses intellectuels, son peuple. Comme pour réparer ou payer une dette, je vais d'abord à la rencontre de ceux qui subissent et souffrent de cette discrimination.
نحاول صفة نمشي بها نربيها. صفة مولي تعود لها مؤكدة معايا كذا قبل ما يردوني. شوف مسرح دائما على الطريق. جاتني وقت السناطرة يقول يعني ساديهم ملوك الخيام. يقول لي ساديهم ملوك الخيام. قلت لهم أنا ما قد بمشي معهم. يا خايف من الناس. كاين ناس منهم قلت لهم عربي. سولني على الطريقة اللي يتعاملون والطريقة شنو هي. قال لي إذا مات الآخر رضيت عليه. قال لي إذا مات الآخر أو قال لي إيش تبغى. فأنا نبغى نمشي معك غير بصفة مؤكدة ما تردوني. أحد اللي يردني قلت له أخبطني بعمارة يردني يرجع بالإسلام نمشي معه. قال هو السنادرة ركب ملورة ركبني أنا بعد قدام. قال لي ايش ماشيك الساعة أنا أمك وأنا أخواتك. قلت لهم نعرفه. شوف يبططوا قدامي وعذبوا قدامي ولهم رأي اللي ولا أنا رأي مني نتيجة. بارك ليه نمشي. شوف أو قالوا لهم قيموا قالوا انتم ماشيين. شوف أبو نحن قلت ما كانت داخله روسنا غير الناس نجبروا تقول نعم ذي آلة العبودية. احنا ما قرينا. هم يقروا أولادهم ونحن ما نقرأ. هم يلبسوا لباس زين احنا ما نلبسوه. هم يركبوا الوتات زينين احنا ما نركبوهم ما نعرفوهم قاعد. احنا نبتطوا هم تركتهم ما يبتطوا. هاي العبودية. هاي الشكل من العبودية. هاي العبودية قاعد بدايتها فهمتين. تحد ما قريته ولا لبست لباس زين ولا ملكته. هاي اللي العبودية. عندك لا تسرحوا والله وإذا هذا الشيء خسر تبطوا الجماعة ما يقعد فيها. انت دارك انا دارك من نعود ضرب مثل انا من نعود دارك عربيك انت ما تقدر تقعد فوق الفراش. تقعد هوك فيك تراب. ما انا قاعد معي فوق الفراش وانا كذلك من جدة عربية انا ما نقعد معك. كل ما قلت ما نقدر نجاوبك فيها. بيلي خايف منك بكل عربية. هذا هو بعد حال العبودية. لا يبطوني شرعة ما عرف يقع منهم بطهم. لا يبطوني تو وبطوا أخواتي وبطوا أمهاتي أمي. شوف أهلي ما هم أهلي. ما تعاملت معمولهم ما هو معمول لأهلي. قال لي كيف تعامل معها. قال لي كيف سرحة الغنم ذي سرحة البل الله يساقيها تو فطلع حريق الحموم ذا. Comment au XXIe siècle les hommes peuvent encore avilir leurs semblables et les traiter ainsi? Comment un tel système peut perdurer dans la société qui se modernise à grands pas? Mariam a étudié ces comportements dans toutes les couches de la société mauritanienne. La réponse est peut-être dans ses recherches sociologiques et anthropologiques. L'esclavage déjà est une structure traditionnelle et la tradition reste quand même assez présente dans nos pratiques actuelles, contemporaines. Il n'y a pas encore passage complet à la modernité. Il n'y a pas encore de substitution. Pour qu'une norme sociale change, il faut qu'elle soit remplacée par une autre norme. Or, rien n'est venu changer, remplacer la structure. Elle est liée à la genèse, la constitution de la société elle-même, qui est montée dès le départ sur des inégalités. L'esclavage existe dans toutes les sociétés mauritaniennes. Dans toutes les sociétés. Alors, les degrés d'intensité, la nature de la pratique varient. L'évolution aussi, les issues qui sont... Vous savez, chaque société a aussi sa façon de laisser des issues aux couches sociales les plus basses
ce n'est pas aussi hermétique que l'on pense. Mais toutes ont été construites sur des structures esclavagistes. Donc ce sont aussi des structures qui interpellent ce qu'il y a de plus indivisible, on va dire, en tout mauritanien, c'est-à-dire la religion, la pratique sociale, les relations sociales, le rapport à l'autre. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واغفر لنا لما ترضى اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا الا صلاه الا قضيتها ويسرتها يا رب الراحمين. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. L'esclavage est une pratique antérieure à l'islam qui, considérait ces pratiques néfastes, les a rejetées progressivement. Dans les versets du Coran, il n'y a pas un ordre d'asservir des gens. Et ce que nous, on considère comme étant esclaves dans nos communautés, le plus souvent, islamiquement, ne sont pas des esclaves parce que la base, la seule voie que l'islam considère comme étant de l'esclavage, c'est qu'il y ait une guerre entre des musulmans et des non-musulmans et que des musulmans capturent des non-musulmans. Ces non-musulmans-là vont être des esclaves. Eh bien, ceci ne s'est pas produit chez nous de la façon qui justifie aujourd'hui que dans toutes nos communautés, il y ait des esclaves. Donc, on sait que la base elle-même est fausse. C'est-à-dire, on prend quelqu'un à tort et on en fait un esclave. Et on en fait un esclave au sens animal du terme. On sait que d'habitude, quand vous avez un esclave, vous pensez que vous avez droit de mort et de vie sur lui. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rejetait cette thèse-là, et c'est dans ce cadre qu'il leur disait, si vous êtes, il est sous votre autorité aujourd'hui, mais sachez que vous également, vous êtes sous une autre autorité. L'esclave doit porter ce que tu portes, il doit manger ce que tu manges, il doit être logé là où tu es logé. Et si tu le frappes injustement, c'est un péché qui n'a d'expiation que sa libération. Donc un ensemble de règles qui faisaient qu'il était difficile de conserver un esclave. Et même la nomination, le nom esclave n'était plus considéré. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ne dites pas mon esclave, dites mon serviteur. Donc jamais l'islam n'a regardé l'esclave comme étant un être qui n'a pas de valeur, ou un être qui n'a pas de personnalité, ou un être qui est moins que les autres. Il y a une recommandation prophétique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui libère un esclave, Dieu le libère du feu. Ceci a été une motivation pour beaucoup de gens de libérer leurs esclaves. Par rapport à la position des savants ou des imams, ce que l'islam dit est explicite. On peut être imam et avoir un esclave, et on peut être savant et avoir un esclave. Est-ce que le comportement qu'on aura, en principe, le comportement doit être islamique? Parce que l'imam est la référence, le savant est une référence. Mais les pratiques néfastes contre l'esclavage, chaque imam qui se respecte doit le dénoncer. Chaque savant qui se respecte doit le dénoncer. Parce que quelque chose que le prophète lui-même a dénoncé, chacun d'entre nous doit le dénoncer. Et il y en a qui le dénoncent timidement, il y en a qui le dénoncent fortement, mais c'est dénonçable. Islamiquement, avoir un esclave qu'on ne nourrit pas, ou qu'on verbalise, ou qu'on maltraite, l'islam ne l'accepte pas. Et la position islamique doit être tenue par les imams et par les savants en premier lieu, et ensuite les autres membres de la société. Alors que l'islam rejette l'esclavage, comment faire pour mettre fin à cette pratique dans notre société profondément traditionnelle? Mon cousin Kissima est journaliste. Il a toujours dénoncé par ses écrits la pratique de l'esclavage et cherche à trouver des solutions. Le fait que la société soninké conserve encore l'esclavage comme statut, malgré l'évolution historique, malgré les changements qui peuvent avoir eu lieu ailleurs, c'est dû surtout au fait que
la société soninké est une société très conservatrice. Et c'est à cause de ce conservatisme qu'il n'y a pas eu cette mobilité sociale qu'on peut observer ailleurs. Que ce soit dans la société soninké à laquelle j'appartiens, ou que ce soit dans d'autres sociétés, la pratique de l'esclavage étant tout simplement une pratique avilissante pour l'être humain, continuer à la reconnaître ou continuer à la valoriser en tant que pratique, c'est aller à l'encontre du respect de ce qu'on appelle la dignité humaine. Ce qu'il faut, ce n'est même pas une abolition de l'esclavage, mais c'est surtout une abolition de ce que j'appelle la noblesse. Parce que c'est en créant une valeur autour d'une certaine noblesse qu'on rend possible l'existence d'esclaves autour de personnes qui veulent se prévaloir de ce statut. Tant qu'il y aura une considération comme telle et noble, eh bien, il y aura toujours des gens qui seront prêts à servir. Finalement, ce n'est plus un esclavage physique qu'il faut abolir. Ce qu'il faut abolir, c'est un esclavage virtuel, c'est un esclavage mental. Aujourd'hui, si nos générations veulent tout simplement qu'il n'y ait plus d'esclavage, eh bien, elles peuvent transformer cela en réalité. Et en réalité, comment? Parce que nous ne sommes plus dans nos huttes, nous ne sommes plus sous nos tentes, nous ne sommes plus dans nos cases. Ce qui est clair, c'est que chacun de nous a sa force, eh bien, qu'il peut vendre en contrepartie d'un travail rémunéré. Aujourd'hui, le salaire n'est pas seulement l'apanage du noble, le salaire appartient à quelqu'un qui peut prêter service. Maraconinda lendi, maraconinda daru, adiele minane, sonitale minane, wagadule minane, tanantambo mubane, tanantambo kufumo, genin telamina, soninkara hede, genin telamina, soninkara kanu, sesa khiri duro. Sesane maduro, arode mati sembe, arode mati soko, kenin talamina, soni kara hede, kenin talamina, soni kara kano, sesa swiri duro, sesane maduro, arode mati sembe, arode mati soko. La ilaha illallah janda kontomina sonin korea menta siduna la ilaha illallah janda kontomina sonin korea menta afbidoma. Bon, anga tu ngara ke ko nanda ngi yo comme kala ko golle on ko wanta na hayi de be ke no ge hoy ko danda exam ga hawga sakke kanu wal patala sunte wana ko ni da ngani mal juma nyen ma sibiti nyen o yimena ko rabana ko na kharga ko tele kala ko mo ga sella na ya mayona mayona ga ska simende ke mo wa woni tumba gan mbani rawo ni na ko fota ba ngada tele ba ma sereba ya wasage ngana usuka mo ndi mo ramo kebe ganyana ta abrona ay ko no ga bisu ga ganyana fas na wari Kiengana dangi nyakaru palalle c'est très haut khangara digam ko mo gombe avant que o galle mo nyakaru nke kuba ku hili kwa kotin kema. Il faut aussi retenir que dans la société soninké, tout tourne autour de ce que j'appellerais le mariage, la pratique du mariage même. Cette pratique du mariage a introduit ce qu'on appelle les rapports de parité sociale. La parité sociale, c'est ce que nous appelons dans le langage soninké le khawancharu. C'est-à-dire quoi? La parité sociale, c'est que les personnes qui sont du même rang social peuvent se marier entre elles. Et les personnes donc supposées appartenir à un rang social soi-disant inférieur ne peuvent pas prétendre à se marier avec des personnes issues de rang social soi-disant supérieur. Alors qu'on sait que du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Zayd
Zayd ibn Thabit, qui a été un serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Zayd était l'esclave de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a donné au prophète, et le prophète l'a affranchi. Zayd a épousé la cousine du prophète. La cousine du prophète, c'est ce que nous appelons nous, chez nous, shérif. Eh bien, si un esclave peut se marier avec une cousine du prophète, je pense que la cousine du prophète a plus de noblesse que nous tous réunis. Donc, islamiquement, c'est possible. Il n'y a aucun obstacle. Maintenant, sur le plan culturel, nous avons des blocages. Et ces blocages-là, comme on l'a vu même dans le système des castes, les castes ne se mariaient pas, le griot ne pouvait pas épouser le guerrier et des choses comme ça. Maintenant, ça se dissout. Pourquoi? Parce que ça n'a pas une sous-tendue de la religion. C'était basé seulement sur des considérations culturelles, traditionnelles. Le mariage est nécessairement autorisé par le maître. Et à telle enseigne que souvent, quand le maître n'a pas autorisé le mariage, il peut venir et d'autorité l'annuler. Et la communauté, la collectivité environnante accepte cette annulation. Il y a aussi une pratique assez grave et scandaleuse, c'est celle du droit du maître, du droit de cuissage que le maître a sur ses esclaves. Il peut avoir des rapports sexuels avec son esclave à tout moment, quand il le veut, et ne pas reconnaître même la progéniture qui en découle. Et chaque fois qu'il n'a pas reconnu ces rapports, l'enfant qui en sort est un esclave. Il est esclave de ses autres frères de même père. Je pense que la question de l'esclavage dans ce pays, de son abolition, de sa réalité et des mythes qui l'entourent, de l'instrumentalisation, tout ce que vous voulez, moi je pense qu'elle est prisonnière justement du débat, de la polémique qui l'entoure. Il faut faire entrechoquer les opinions, il faut que les gens se dévoilent. Il faut qu'il y ait une mise à nu par rapport à cette question-là, qui fait mal et qui va faire encore plus mal. Donc il faut beaucoup de vigilance de la part de ceux qui ont entre les mains la chose publique pour faire évoluer réellement, pour qu'on voit une réelle éradication du phénomène de l'esclavage. La volonté politique ne suffit pas si elle n'est pas pérenne. C'est un travail de longue haleine. Changer une pratique, une norme sociale, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, je pense que ce n'est que du ressort de l'État. L'État seul peut s'inscrire dans la rupture, peut imposer la rupture d'un ordre. Il faut une autorité. Il faut une autorité par rapport aux sociétés. Une loi qui tend à changer une pratique sociale doit être accompagnée de certaines mesures. La loi en elle-même ne suffit pas. Il faut beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'interpellation. Il faut montrer le bien qu'il y a à suivre la loi et aussi tout ce qu'on peut subir à ne pas respecter la loi. L'insertion des descendants d'esclaves dans l'appareil de l'État n'est pas suffisant du tout pour éradiquer l'esclavage et les pratiques de l'esclavage. Parce que ces personnes insérées, même si ça représente un progrès par rapport
à des époques plus anciennes, ce n'est jamais que des personnes isolées et qui n'ont aucun impact sur la réalité du phénomène qui est quasi national. Cependant, la loi criminalisant l'esclavage, nous considérons que c'est un progrès. Elle a des avantages, elle a des insuffisances. Ces avantages, c'est que d'abord, elle est la preuve manifeste que l'esclavage existe, sinon pourquoi l'État a pris cette loi. Mais d'autre part, elle est insuffisante parce qu'elle est inappliquée. Aujourd'hui, nous avons eu plusieurs cas qu'on a présentés devant les tribunaux, mais parce que les esclaves ont prononcé leur pardon devant le procureur ou devant le juge d'instruction, les dossiers ont été classés, ce qui prouve une connivence réelle entre les juges, le système judiciaire et les esclavagistes. Nous, en ayant la possibilité de nous porter partie civile, nous serions partis jusqu'au bout, parce qu'il s'agit d'une action publique contre des pratiques qui sont jugées comme criminelles au niveau du monde entier et au niveau de la Mauritanie. Même si notre objet n'est pas de mettre tout le monde en prison, mais de faire comprendre par l'exemple que ce système est déjà vraiment interdit et que l'État ne fait pas cette loi simplement pour faire plaisir à l'Occident et se conformer aux règles d'une démocratie à laquelle on ne croit pas, mais que c'est vraiment une décision faite par les Mauritaniens, pour les Mauritaniens, et ils croient qu'il est normal de rentrer dans le XXIe siècle avec une situation beaucoup plus claire que celle qu'on a vécue jusqu'à présent. Atumayali galambo, atumayali surake, atuma bani nyanda dambe mbonondi, atuma bilira dambe mbonondi, atuma bani nyanda garanka lemenjara, garanke khasiromi gatada garama, garama khasiromi gatada garamacha, atuma bani nyanda taga lemenjara. Tage khasiromi gatada sembo, sembo khasiromi gatada semborane. Atuma bani nyanda komo lemenjara, komi khasiromi gatada jola, jola khasiromi gatada jolan komenae. Aujourd'hui, au XXIe siècle, que le mariage de deux êtres qui s'aiment ne soit pas possible parce qu'ils ne sont pas de la même caste ou de la même origine sociale est concevable, malheureusement. Et c'est vraiment triste. Yalta.
Mamadou, anti la kuman kun. Intel la kumboy. Ka vacances prochaines mi ngel leri. Ama jaranga ide ni vacances prochaines. Pourquoi? Anta kamula ngarina. Vacances prochaines ni nga ya khidin kawra mi nyaba. Ken kunam paitel. Anta on est taw. Intam voyage na kuman. Bonne nuit. Mamadou. J'ai cherché à te voir une dernière fois, le jour de mon départ. Mais tu n'étais pas là. J'espérais malgré tout que tu serais venu me saluer. Je suis parti avec un sentiment de culpabilité, celui d'être noble, noble dans ce monde injuste, amer, ridicule et imparfait. Je suis parti avec une incompréhension et tu es resté avec un vide. Nous avions manqué de courage pour affronter la société. Je suis parti avec une blessure, la blessure d'un amour impossible. Ma chère Maï, 8 ans après, je suis allé à la rencontre et à l'écoute de la société. Aujourd'hui, j'ai compris et conclu que l'esclavage au XXIe siècle n'est qu'un des nombreux caprices d'un monde fondé sur les réalités d'un temps et d'une civilisation révolue. Les préjugés ont condamné notre amour. Encore une fois, notre société prétentieuse a avorté mes rêves, mes envies, mes choix. Mais cette fois, elle est allée trop loin.